Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Oh non, ces acclamations, non. Vos acclamations n'ont pas une bonne couleur. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie cet après-midi? Non, il faut me motiver parce que j'ai des choses à vous dire cet après-midi. Non, mais il faut me motiver parce que quelqu'un est là. Ah non, est-ce que quelqu'un peut faire un geste de folie? Ah non. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la lecture. Nous avons deux versets. Le premier verset, c'est le livre de Luc chapitre 10, versets 29 à 36. Luc chapitre 10, versets 29 à 36. Et le deuxième lecteur va nous prendre Matthieu chapitre 27, le verset 29. Si on peut honorer la parole de Dieu en s'élevant. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Luc 10. Luc chapitre 10, verset 29 à 36. Luc 10, 29 à 36, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Wow. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te les rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Deuxième verset. Matthieu 27, 29. Matthieu chapitre 27, Verset 29. verset 29. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ils tressèrent une couronne d'épines Aïe. qu'ils posèrent sur sa tête. Aïe. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On s'assoit et on acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais partager avec vous un message, un thème comme vous voulez, mais je peux vous dire que ça sera très bénissant et très chaud. Amen. Vous savez, lorsqu'on fait les déménagements, on arrive au nouveau appartement ou au nouvel appartement. Quand on arrive, on a souvent l'habitude de tout déposer le temps que vous preniez bien possession de l'endroit. Et surtout si vous étiez dans un foyer et les gens se moquaient de vous, lorsque vous arrivez, la première des choses à faire à la maison, c'est de prendre les photos. Et quand vous prenez les photos, c'est pour dire aux gens que non, on m'a réellement donné un appartement. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. La deuxième des choses, vous déposez tout par terre parce que en fait, vous ne réalisez pas encore que
c'est vous bien qui allez occuper l'appartement. Et lorsqu'on traverse des moments difficiles, et à la sortie de ces moments difficiles, on passe ce qu'on appelle en français des moments de rafraîchissement. Vous savez, il y avait une boisson sucrée chez nous, je ne sais pas si ça existe encore, c'était marqué pour votre rafraîchissement. Je ne sais pas, c'était le Vitalo, c'était le Baco, c'était le Mirinda, mais je crois bien que ce n'était pas Tonton Skol. Je crois bien que c'était soit Baco, Mirinda ou Coca-Cola. Cela veut dire que cet après-midi, le Seigneur a compris que, frère Yende, tu as reçu des coups et blessures et tu as besoin de rafraîchissement. Amen. Je vais prêcher comme un pasteur, je vais prêcher comme un prédicateur et je vais faire un effort par la grâce de Dieu qu'en sortant de ce culte, que tu dises waouh, l'Éternel nous a fait du bien. Amen. Amen. La première lecture, il s'agit bien. Tu es trop belle, ma soeur, la femme de frère Gloria. Que Dieu te bénisse. C'est un récit. La Bible dit ceci. Un docteur de la loi a voulu mettre Jésus à l'épreuve. Il lui pose une question à deux volets. La question était celle de savoir par rapport à la vie éternelle. Jésus a répondu. Mais vous savez que dans la vie, il y a des gens, même si vous lui donnez votre mari, vous lui donnez votre femme, vous lui donnez tout ce que vous possédez, même vous arrivez à un point où vous vous endettez. Mais ces gens-là ne sont pas prêts à vous dire merci. Vous savez pourquoi on ne se sépare pas bien avec beaucoup de gens? C'est parce que ces gens-là évitent de nous dire seulement un merci. Et cet homme, docteur de la loi, qui a voulu mettre Jésus à l'épreuve, Jésus lui a répondu par rapport à la vie éternelle. Mais c'est comme si cela n'était pas suffisant. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux chercher à convaincre les gens avec les actes. Mais si ces gens-là ne sont pas prédisposés pour te dire merci, les efforts que tu peux me fournir ne serviront absolument à rien. Et l'homme passe à la deuxième vitesse ou au deuxième volet. Il dit à Jésus, c'est vrai que tu as répondu, mais ma question est celle-ci, qui est ton prochain? Dans le mot prochain, nous avons un mot proche. Et Jésus lui dit, au lieu de lui répondre, Jésus aussi était très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut rendre grâce à Dieu parce que tu es né au moment où Jésus était déjà parti. Parce que si Jésus n'était pas encore parti, je ne pense pas que toi aussi, tu devais acclamer ce qu'il faisait. Voyez, regardez un peu, Jésus et Marie, qui est plus âgé? C'est Marie sa maman, non? Mais contrairement à la Bible, Jésus est plus âgé que Marie. C'est scandaleux quand même. Hein? Donc même Marie le sait que Jésus est son Seigneur. Amen. Et Jésus a répondu à la question du monsieur. Au lieu d'être tellement bref, Jésus lui dit ceci. Il lui dit, quand l'homme lui pose la question, qui est mon prochain? Donc cet homme, malgré que docteur de la loi, qu'il était lisait les Écritures, il maîtrisait les 10 commandements. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain. Donc lui, le docteur de la loi, censé de connaître ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Jésus, mais qui est ce prochain? Et la Bible dit, Jésus lui répond, il dit, un homme descendait de Jérusalem. Quelqu'un peut dire avec moi, Jérusalem. Jérusalem. Et quelqu'un peut dire avec moi, Jéricho. Jéricho. Et la Bible dit que cet homme qui descendait de Jérusalem, ici je vais vous donner une précision, et que cette histoire, ce n'était pas une réalité, c'était une parabole. Ok? Donc quand vous lisez cette histoire, ce n'était pas une réalité, c'était une parabole. Jésus a voulu expliquer ce qu'on appelle les métaphores. Cela veut dire on veut prendre quelque chose et donner un sens pour expliquer les gens. Et Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem. Or ici, dans ce contexte, à Jérusalem, il y avait le temple. Donc cet homme, si on est dans le contexte, je vais prêcher cela comme étant une histoire vraie. On est d'accord? Donc cet homme était venu du temple à Jérusalem.
Mais chemin faisant pour aller à la maison chez lui, il était obligé de passer par Jéricho. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jéricho, passage obligé? Aïe, aïe, aïe. Jéricho, passage obligé. Non, tu ne dis pas bien, Jéricho, passage obligé. Jéricho, passage obligé. Vous savez, pasteur Freddy, moi, quand je vois ce que j'étais en Afrique, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais être en Europe. C'est pour cela, quand il faut prêcher, je prêche avec toute énergie. C'est une façon de dire à Dieu. Là où j'étais autrefois, personne dans ma famille pouvait me faire du bien pour venir en Europe. Si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que le fruit de la grâce. Donc en retour, ce que je peux dire donner à Dieu, c'est de lui dire, Seigneur, en dehors de merci, même si mon cœur s'était, même si ma bouche ne peut plus s'exprimer, mais même mon silence peut t'adorer. Même mon silence peut être l'expression d'une gratitude. C'est pourquoi quand on me dit, viens prêcher, je viens prêcher sans condition. Quand on me dit, viens prêcher, qu'il y ait des gens ou pas, je viens prêcher. C'est une façon de dire à Dieu, ce que je te dois, c'est beaucoup plus que ce que tu m'as donné. Amen. Et cet homme, quand il est passé par Jéricho, c'est à Jéricho où il va rencontrer des brigands. La Bible dit, qu'est-ce que ces gens ont fait à cet homme? Cet homme était innocent. Il n'avait pas de conflit avec ces brigands. Mais du fait qu'il était venu, il venait du temple. On suppose qu'il venait pour adorer le Seigneur. Ça peut arriver, tu sers Dieu. Ça peut arriver que tu n'as pas péché. Mais il y a des malheurs qui arrivent sans fin. Ça peut arriver après avoir jeûné 80 jours, de nuits de prière. Tu n'as pas mangé. Tu as dit à ton mari, je vais me séparer de toi pendant un moment. On se sépare de corps pour chercher la face de Dieu. Mais subitement, il y a un événement malheureux qui arrive. Ça peut arriver. Ça s'appelle Jéricho, passage obligé. Amen. Et cet homme, quand il passe, il arrive là. La Bible dit des brigands, au pluriel, l'ont donné des coups et blessures. Raison pour laquelle le message que je vais vous prêcher cet après-midi, je l'ai intitulé coups et blessures. Je vais faire la pédagogie parce que cette église m'est déjà familier. Cette église m'est déjà à moi. Donc voilà, je n'ai pas trop de dessin à faire. Cet homme qui passe par Jéricho, il ne savait pas. En rentrant du temple, quelque chose lui attendait sur le chemin. Tu peux servir Dieu, tu viens de l'église, mais tu arrives à la maison, on te donne une mauvaise nouvelle. Écoute-moi, quand cet homme a reçu des coups et blessures, mais la seule chose que ces brigands ont oublié, c'est de lui ôter la vie. Aïe, 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 aïe. Je m'en vais m'adresser à quelqu'un. Tu peux beau recevoir des coups de la vie. Tu peux pas recevoir de blessures. Mais écoutez ce qui est vrai. La Bible dit, malgré les coups et blessures, il était presque mort, mais il n'était pas mort. Oh, il y a une grande différence entre celui qui est mort et celui qui est presque mort. Celui qui est presque mort a encore de l'espérance. La Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, oui, tu as reçu des coups de la vie, oh, tu as reçu des blessures de la vie, mais la Bible nous dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent, oh, même si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça pourra marcher, parce qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. La Bible dit, ces brigands lui ôtèrent tout ce qu'il possédait. Il avait l'Android à l'époque s'il y en avait. Il avait des bagues en or. Il avait des Versace. Il avait tout ce que le monde pouvait posséder. Mais il ne savait pas, après avoir prié le Seigneur, après avoir rendu culte, ce qui lui attendait, c'est dans les chemins de retour. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur le sait bien. Toi, avec moi qui traversons des moments difficiles, le Seigneur les considère comme étant des coups et blessures de la vie. Mais écoutez ce qui est plus grave dans cette histoire. La Bible dit, dans un français faible, on dit, ces brigands l'ont chargé. Vous savez, lorsque quelqu'un a la capacité, je prends un exemple, on a vu ça en Afrique.
quand l'homme s'est remarié à une autre épouse, et que c'est l'homme qui a la garde des enfants qui sont issus de son mariage antérieur, la maman qui vient, la marâtre si vous voulez bien, ou belle-mère si vous voulez bien, si elle n'est pas prédisposée pour accueillir ses enfants, qu'est-ce qu'elle va faire? Lorsqu'elle va donner le bidon pour aller chercher de l'eau, là je suis en Afrique, je ne parle pas de la France, on est en Afrique. Tu vas remarquer, si le petit a la capacité de porter un bidon de 10 litres, qu'est-ce que la dame va lui donner? Elle va donner un bidon de 20 litres. Cela veut dire qu'elle est tentée de les charger. Voyez la charge que l'enfant porte sur lui. C'est ce que la Bible dit, que cet homme-là, il a été chargé des coups et blessures. Or que lorsqu'il était chargé des coups et blessures, ces gens-là croyaient que les coups et blessures pouvaient amener la mort à cet homme. Mais ce qu'ils savaient, ils ne savaient pas. Malgré les coups et blessures, l'homme était chargé, mais il était juste fatigué, il n'était pas mort. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, l'Éternel te dit, ça peut te fatiguer, mais cela ne t'amènera pas à la mort. Quand tu es fatigué, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a complété cette phrase en disant, je vous donne mon joug est léger. Cela veut dire, venez avec votre charge. Moi, je vais faire de votre charge ma responsabilité. Quand Jésus nous donne son joug, cela veut dire que c'est quelque chose qui ne pèse pas. Il y a un temps pour tout. La Bible dit il y a un temps pour la naissance, il y a un temps pour la mort, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour l'élévation. Oh, nous passerons un temps, oui, je sais très bien. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, ce qui est passé est déjà passé. Regarde maintenant la vie vers l'avenir. Oh, cet homme, malgré les coups et blessures, il n'était pas mort. Écoutez-moi très bien. Cet homme, quand il a reçu des coups, les gens qui le savaient, qui l'ont vu recevoir les coups, ils n'ont pas intervenu. La Bible dit ceci. Il a reçu 3 visites. La première des visites, c'était la visite du sacrificateur. Le sacrificateur, quand il arrive sur place, il a vu cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il passa outre. Oh, j'ai dit après moi, outre. Outre. Cela veut dire, il est arrivé sur place. Lui qui est serviteur de Dieu, il a bien vu qu'il y avait un homme qui était souffrant. Mais la Bible dit, le sacrificateur a fait comme si il ne comprenait rien. Il est passé outre. Et la deuxième catégorie de gens, c'était les Lévites. La Bible dit, quand le Lévite est arrivé, il a vu cet homme. Il a dit, ah, ça fait mal. Ah, si on était chez nous au Congo, on aurait dit, ah, ma ouais, pitié, je compatis quand même. Mais la Bible dit, après cela, il passa outre. A dit après moi, outre. Les sacrificateurs étaient serviteurs de Dieu. Sauf que lui, il s'occupait des sacrifices, des offrandes. C'est pour cela qu'il a passé outre. Mais tandis que les Lévites, lui, il était chargé de la gestion administrative du temple. Et quand il est arrivé là, il a vu, il est passé ailleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu galères, quand il vit des moments difficiles, les gens qui ne viennent pas t'assister, ceux qui te tournent le dos, il ne faut pas les condamner. Parce que Dieu sait que ta situation nécessite une bonne prise en charge. Yes. Ils ne feront rien. Oh, je veux dire à quelqu'un, ils ne feront rien. Et la troisième catégorie, la Bible dit ceci. Il y a eu un Samaritain. Qui est un Samaritain? Un Samaritain, c'est un homme qui n'était pas connu, qui n'avait pas une histoire. Il passait par là. Quand il arrive là, il a trouvé ce homme. Oh, dis après moi, par là. Par là. La Bible dit, quand il arrive, il a vu cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est occupé de cet homme. Entre les Samaritains et cet homme, il n'y avait pas de liens familiaux. Tu te poses des questions. Comment ta famille te tourne le dos? Comment ta famille t'abandonne? Mais quand tu regardes bien, Dieu t'a donné une autre famille qui t'entoure. C'est pourquoi quand tu pleures, tu ne pleures pas seul. L'Éternel te rassure aujourd'hui que cela le tienne. Car même si le problème arrive, il t'a donné une autre famille qui sera là avec toi quand tu pleures, qui sera là quand tu es dans la glorification. On dirait que je parle
dépendait que des familles. Pasteur Freddy est là, avec son épouse. Le jour de mon mariage coutumier, il n'y avait aucun membre de ma famille. Ce sont les pasteurs Freddy qui ont représenté ma famille. Le jour du mariage civil et religieux à l'église, le pasteur Freddy, maman Claudine et les autres qui étaient les membres de ma famille. J'ai de la famille ici en France. Personne n'est venu. Et quand on a appelé ma famille, j'ai vu le pasteur Freddy. J'ai vu maman Claudine, église. Quand tu me vois avec le pasteur Freddy, tu ne connais pas notre histoire. Laissez-moi pleurer avec lui. Laissez-moi manger avec lui. Quand je le vis, il s'est levé, je commençais à pleurer. Je ne savais pas que Dieu m'avait donné une autre famille. Amen. Dieu te donnera une autre famille. Amen. Dieu te donnera des gens qui vont combler plus que ta famille. Amen. Vous savez quoi, dans la salle de notre mariage religieux, le mari de ma soeur est arrivé à la salle à 3 h du matin. Avec une culotte. 3 h du matin. Il rentre comme si celui qui était marié. Avec des pas de danse aussi. Il arrive. Ah bof, je suis venu juste pour te dire que ta soeur est malade. Et puis voilà, au revoir. Et il ne savait pas qu'il était un sacrificateur. Il était un lévite. Il devait passer outre. Amen. Quand c'est lui qui va te faire du bien, quand c'est lui qui est censé de te bénir, il ne le fait pas. Il faut lui dire que tu es un sacrificateur, tu es un lévite. Dieu te me dit de te dire que tu passeras outre. Les sacrificateurs, les Samaritains étaient qui? Quelqu'un qui ne connaissait rien, quelqu'un qui n'était pas connu. Mais Dieu a fait rentrer son histoire dans l'histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel va entrer ton histoire dans l'histoire du monde. Le temps est arrivé. Quand les gens croient que c'est fini pour toi, il y a une nouvelle histoire qui arrive, qui t'attend. Écoutez-moi, je vais le dire à Lingala. Nzamba Monique Masone comme Yakala. Et comme la posa. Apeso lisolo ya sika. Bobeta lisolo. Boyema. Lisolo motema kumbama. Papa. Yahweh kumbama. Papa. Dieu va te donner une nouvelle histoire. Parce que Dieu s'est rendu compte que ton histoire est devenue une histoire passée. Oh, les bons samaritains étaient là. Ils ne le connaissaient pas. Dieu pour te bénir, il n'a pas seulement besoin de l'apport des membres de ta famille. Amen. Il peut prendre un inconnu. Amen. Il peut prendre celui que tu ne connais pas. Dieu peut l'utiliser pour te faire du bien. Regarde bien, beaucoup de services que les gens t'ont rendus sont des gens que tu ne connaissais pas auparavant. Les sacrificateurs, il passera outre. Les lévites, il passera outre. Qui est les lévites et les sacrificateurs? Ce sont des gens où quand ta maison brûle, ils sont là. C'est eux qui donnent les informations à d'autres personnes. Là-bas, il y a du feu. Et moi, à leur plan, je vais leur demander, mais vous êtes sacrificateurs, vous êtes lévites, mais pourquoi vous n'intervenez pas? Mais la réponse sera, nous ne sommes pas mandatés pour intervenir. Car derrière nous, il y a un Samaritain qui arrive. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne pleure pas, il y a un Samaritain qui arrive. Ne pleure pas, il y a quelqu'un qui viendra derrière tous ces gens-là qui t'ont tourné du dos. Oh, ce qui est bizarre dans cette histoire est que cet homme qui a reçu des coups et blessures ne savait pas que pour que les Samaritains le prennent en charge, les Samaritains devaient constater les dégâts. Donc les coups et blessures donnent des dégâts. Et quand l'homme a vu les dégâts, il l'a pris en charge. Écoutez, les traces, les coups et blessures constituent des empreintes qui vont témoigner aux gens que réellement toi tu as galéré. Aïe, 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 aïe. Oh, écoutez, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. La Bible dit, Thomas ne voulait pas croire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus avait une dernière preuve. La Bible dit, il lui a dit, Thomas, toi tu ne me crois pas. Regarde les empreintes, regarde les traces. J'aimerais dire à quelqu'un, les traces que tu as aujourd'hui, les cicatrices que tu as aujourd'hui vont constituer des traces. Les gens seront des témoins pour dire que réellement nous étions là quand il souffrait, quand il était victime. Nous étions là,
il a versé ses larmes, je parle à quelqu'un aujourd'hui, les cicatrices de la vie, c'est le Dieu qui va les enlever, c'est le Jésus qui va enlever les traces, c'est le Jésus qui va bander tes plaies. La Bible dit quand il reviendra, la première des choses à faire, il va essuyer nos larmes. Amen. Écoutez, il y a des gens dans la vie. Il y a des gens dans la vie qui ont besoin, avant de te croire, ils ont besoin de preuves. Malgré qu'ils sont au courant que tu souffres, mais ils ne te croient pas. Ils ont besoin de preuves. On les appelle des témoins. Or que le mot témoin en grec signifie malthus. Malthus qui signifie c'est lui qui approuve, c'est lui qui conteste et c'est lui qui atteste. Le temps arrivera où quand Dieu te fera du bien, quand Dieu te donnera une nouvelle histoire, il y aura des gens qui vont te contester. Mais également, Dieu va assister d'autres témoins qui seront là pour prouver, pour attester que réellement cette histoire vient de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu te donnera des témoins qui seront là pour dire que réellement, nous avons vu des cicatrices, nous avons vu des traces comment, quand il priait, nous avons vu comment il était humilié, comment il était rejeté, nous avons vu des traces. Nous sommes autant de traces, nous sommes autant des empreintes. Quand tu pleures, bien aimé, quand les gens te font du mal, ce sont des cicatrices qui sont en train de s'aimer, de créer en toi. Et ces cicatrices vont servir de preuve. Oh, écoute-moi, arrête de pleurer, arrête de condamner les gens. Ce sont des cicatrices que tu reçois de la vie. Les coups et blessures ne te tueront pas, mais ça va juste te laisser des traces. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je peux avoir un mouchoir plutôt? Vous savez, moi je suis africain, quand je parle comme ça, je crie et transpire. Et ça c'est ce qui prouve que je suis en bonne santé d'ailleurs. Et que mon épouse s'occupe bien de moi. Ça c'est important. Vous voyez, parce que vous voyez, elle s'est déplacée de loin où elle était. Elle est venue jusqu'à là pour me donner le mouchoir. Maman, que Dieu te bénisse. Écoutez-moi très bien. D'après la loi en France, quand tu donnes des coups et blessures volontaires à un homme, ça va faire de cet homme une victime. Et c'est condamnable de 15 à 15 ans de prison. Et l'amende, c'est à partir de 150 000 €. Donc c'est normal que ces gens-là, après avoir donné des coups et blessures à cet homme, de prendre la fuite. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient passer 15 ans de prison et payer 150 000 € d'amende. C'est pour ça qu'ils ont fui. Mais le problème, ce n'est pas ça. Écoutez-moi, le pasteur Freddy nous a fait une belle lecture. Dans la lecture, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque Jésus était arrêté, était à la croix, il s'est passé quelque chose. La Bible dit ceci. Les soldats du gouverneur ont frappé Jésus. Ils lui ont donné des coups. Mais les soldats ne se sont pas arrêtés là. Ils ont déchiré ses vêtements. Donc là, je reprends toute la lecture du verset. Ils ont déchiré ses vêtements. Et ils ont donné un manteau. Ils l'ont revêtu d'un nouveau manteau. Donc même s'il faisait très chaud, mais ils ont pris un manteau. Vous voyez ce que le manteau peut donner pendant l'été? Mais ils l'ont couvert de ce manteau. Ils ne se sont pas arrêtés là. Pendant qu'ils le frappaient, parce que Lévitique est en train de nous dire, lorsque quelqu'un est un voleur, quelqu'un est un brigand, avant de le frapper, il faut lui donner du vin. Quand il prendra du vin, il va s'enivrer. Donc quand vous allez le frapper, il ne sentira pas la douleur. C'est pourquoi quand Jésus était sur la croix, il a demandé de l'eau. Mais on ne lui donne pas de l'eau. On lui donne du vinaigre. La Bible dit, ayant goûté, il l'a rejeté. Pourquoi il l'a rejeté? Parce que la mission que le Père lui a confiée sur la terre était celui de venir recevoir des coups et blessures pour nous sauver.
J'aimerais dire à quelqu'un, pour la situation qui te fait pleurer aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a reçu les coups et blessures. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Cela veut dire, c'est lui qui a reçu le coup, c'est lui qui a reçu les blessures. Oh, je parle à quelqu'un. Les soldats romains, en donnant des coups à Jésus, ils ne savaient pas quelque chose. Jésus était là au milieu des brigands. Il a reçu des coups. Mais c'est comme si, pour eux, les coups-là n'étaient pas suffisants. Il y a des gens dans la vie qui te font du mal. Donc malgré les degrés du mal qu'ils te font, et qu'ils te voient toujours être debout, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent t'achever. Mais or, c'est la personne qui va t'achever n'est pas encore née. Parce que la Bible dit, l'Éternel ton Dieu te gardera. Il te gardera de tout mal. Cela veut dire, même si tous les sorciers se réunissent, même si les marabouts se réunissent pour te faire du mal, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu te gardera de tout mal. Même si les sorciers veulent finir avec ta vie, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu te gardera de tout mal. Amen. Et cet homme était là, au milieu de deux brigands, sur la croix. Il ne savait pas quelque chose. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Vous savez, quand on est... Je prends un exemple du royaume du Maroc. Le prince, il s'appelle Philippe, non? Non, pas Philippe. Le prince Mohamed V. 6. Lui là, il était pressenti roi. Parce que son père, partout où il passait, il était avec lui. En d'autres termes, il le préparait à la royauté. Cela veut dire, lorsque le père est décédé, c'est le prince Mohamed qui est devenu roi. Mais quand le père est décédé, qu'est-ce que le royaume a fait? Ils ont pris les techniciens, ils ont pris les couturiers qui devaient coudre la tenue royale. Mais malgré cela, ils vont chercher encore d'autres personnes pour fabriquer la couronne royale. Mais quand Jésus est mort sur la croix, my God, quand il est mort, ces gens-là n'ont pas pris le temps de tout préparer. La Bible dit, ils ont pris les épines. Or, si tu lis la Bible, tu vas remarquer qu'en Genèse, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit le sol. Or, que les épines proviennent de la terre. Donc Dieu a maudit ça le sol, les épines aussi étaient maudites. Mais quand Jésus est mort, ces gens-là ont pris les épines qui étaient maudites. Ils ont préparé une couronne qui ne correspondait pas à la tête de Jésus. En le mettant, en fait, ils étaient en train de faire quoi? De lui blesser. Parce que d'après eux, cet homme Jésus n'a reçu que des coups. Alors il faut aussi lui donner des blessures. Et quand il l'installait, il le mettait, ça laissait des traces. Pendant que Jésus avait des traces et des blessures, la Bible dit, les Écritures furent accomplies. Cela veut dire, le Christ devait souffrir une seule fois. C'est pour cela, après avoir reçu le coup des blessures, la Bible dit, et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Enfin, dans son nom, tout genou et tout le monde confesse qu'il est. Cela veut dire, face à la maladie, le nom de Jésus est élevé. Face au problème de la mort, le nom de Jésus est au-dessus. Face aux difficultés, le nom de Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus est au-dessus des mauvais cœurs des gens. Le nom de Jésus est au-dessus de la stérilité. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie, des cancers. Le nom de Jésus est au-dessus des échecs. Le nom de Jésus est au-dessus des rejets. Le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Amen. Après avoir reçu les noms, les coups et blessures, Dieu l'a souverainement élevé. Écoutez, Dieu avait dit à Abraham, j'ai rendu ton nom, non? Cela veut dire sur la terre, il y a des noms qui sont grands. Mais Dieu dit à Abraham,
j'élèverai ton nom au-dessus de ces noms-là. Mais quand Jésus est venu, Dieu a dit, enfin, il a souverainement élevé. Cela veut dire, quand on voit le nom d'Abraham qui était grand, mais la Bible dit, il a pris le nom de Jésus, il l'a souverainement élevé. Donc quand on parle de Jésus et Abraham, Jésus est souverainement élevé. Le nom de Jésus face au nom d'Abraham. Quand les sorciers arrivent, on dit aux sorciers, je suis la cousine d'Abraham. Les sorciers te regardent, ils te disent, on connaît Abraham par le nom. Mais quand tu dis le nom de Jésus, les sorciers disent que ce nom-là a été souverainement élevé. Aïe, 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 aïe. Quand les bandits veulent te faire du mal, on leur dit, oh, je suis le neveu de Macron. Ils disent, oui, on connaît Macron, on connaît bien Macron. Mais quand tu leur dis, je suis le frère de Jésus, ils te disent quoi? Ce nom-là a été souverainement élevé. Et pour que ce nom-là soit élevé souverainement, il devait recevoir les coups et blessures. Écoutez, les coups et blessures peuvent laisser des cicatrices, des dégâts. Ce sont des empreintes. J'ai dit, ce sont des empreintes. Ce sont des preuves. Quand le moment arrivera, tu diras aux gens, aujourd'hui moi, je suis devenu riche. Tu me taxes d'un féticheur. Mais écoutez, regarde les traces. Regarde les blessures. Regarde les coups que j'ai reçus de la vie. Donc aujourd'hui, Dieu m'a souverainement élevé. Et pour finir, oh Dieu est merveilleux. Jésus, comprenant le mystère des coups et blessures, il a dit quelque chose. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je veux qu'on fasse une pratique de la langue française, un principe. Jésus a dit, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom. Frère Valdez, tu peux venir s'il te plaît. Prends les deux téléphones. L'un à gauche, l'un à droite. Reste là. Écarte les mains. Non, regarde-moi. Voilà, reste comme ça. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je vais demander à mon Père de vous les donner. Jésus est là. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus le Fils. Le Père est derrière lui ou le Père est devant lui. Toi et moi, nous sommes là, en face. Et quand nous demandons quelque chose, au lieu de le demander à Jésus, il nous dit, ne me demandez pas, mais demandez plutôt à mon Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, cela veut dire, entre nous et le Père, le médiateur c'est Jésus. Mais il dit ceci, quand vous demandez à mon Père quelque chose, en plus il dit tout. Quand on dit tout, cela veut dire sauf rien. Donc si tu demandes le mariage à Dieu, au nom de Jésus, Jésus va demander à son Père de faire quoi? De te les donner. Quand tu demandes les enfants, quand tu demandes les papiers, le voyage, quand tu demandes de devenir millionnaire, le problème c'est que ça rentre dans le tout. Il dit tout ce que vous demandez à mon Père, à mon nom. Cela veut dire quand tu t'approches du Père, ne t'approche pas au nom de Mansoni, ne t'approche pas au nom de Mamboueni. Il faut s'approcher au nom de Jésus. Parfois, on voit ça chez nous au Congo, on appelle ça l'Ibakou. En français c'est quoi? L'Ibakou. C'est un obstacle. Un obstacle. Tu verras une femme, mon épouse par exemple, quand elle est face à un obstacle, elle peut crier Mpembele. Vous voyez? Ah, Mpembele. C'est ça mon nom, c'est pas Mpembele, hein? Comme tu l'appelles Mpembele, non, c'est Mpembele. Donc quand elle obstacle, elle dit aïe, Mpembele. Au lieu de dire ah, Jésus. Alors quand elle est face à un obstacle, tu dis Jésus. Cela veut dire quand il entend que tu l'as invité, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet obstacle. Il te change en opportunité. Aïe, 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 aïe. Alors quand on demande quelque chose à Dieu, qui est son Père, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand tu l'as demandé au Père, au nom de Jésus, Dieu va prendre ce que tu avais demandé, maman Sylvie. Au lieu de te le donner,
il ne te les donne pas. Regarde ce qu'il va faire. Il va les déposer entre les mains de Jésus. Reste là. Ça, c'est la fin de mon message. Il les donne à Jésus. Pourquoi il les donne à Jésus? Parce que Jésus nous a dit de demander quelque chose à son Père. Parce que Jésus reconnaît la capacité de son Père. Il avait dit un jour à son Père, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Cela veut dire, Père, je sais que tu es capable. Il dit, vous demandez quelque chose à mon Père, à mon nom. Je vais vous expliquer ces versets. Quand Jésus disait cela, il voulait dire quoi? Vous avez besoin de quelque chose? Oui. Va à mon Père, mais quand tu le demandes, il faut faire quoi? Il faut oublier que tu avais jeûné 30 jours. Il faut oublier que tu pries beaucoup. Ça, c'est la mérite. Il faut oublier que quand je me lève dans la prière, oh, je vibre fort, oh, c'est pour cela que j'ai obtenu cela. Mais quand vous vous approchez de Dieu, il faut croire que ce n'est pas l'effort. C'est parce qu'en mon nom Jésus que vous obtenez cela. Amen. Deuxième chose, quand Jésus dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je vais demander à mon Père de vous l'accorder. Et quand, après avoir prié à Dieu, demandez à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand Dieu entend le nom de Jésus, c'est pour ça que je vais vous inviter. Je vais vous recommander, Église, écoutez. Parfois, tu peux te lever le matin, il y a quelque chose qui te dérange. Au lieu de prier pour la chose, commence à bénir Dieu. Tu commences à dire, Seigneur, je te bénis face à la maladie, car tu es capable de guérir. Amen. Je te bénis face à la pauvreté, car tu es capable de me bénir. Je te bénis face à telle situation, car tu es capable de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et quand Dieu est là, Dieu entend comme les corbeaux et les renards. Quand Dieu va s'étonner, il oublie qu'il avait du fromage dans sa bouche. Et il dit, quand vous demandez quelque chose à mon Père, je vais demander à mon Père de vous le donner. Et qu'est-ce que le Père va faire? Le Père va prendre ce que tu lui avais demandé. Il le met, il le dépose entre les mains de Jésus. Mais écoutez maintenant. Quand Jésus les reçoit, il les garde ou il ne les garde pas? Il garde ou il ne les garde pas? Vous savez pourquoi il ne les garde pas? Il ne les garde pas parce que ses mains sont trouées. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, sur la croix, il a reçu des coups, des blessures. On a trouvé ses mains. Quand tu t'approches de Dieu et que tu demandais à Dieu de te bénir, Dieu va déverser ce que tu avais demandé entre ses mains. Mais ces mains, du fait que ces mains sont blessées, qu'est-ce que ces mains vont faire? Ces mains ne pourront plus jamais contenir ce que Dieu lui a donné et ça va descendre vers toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh, yeah. Ça, c'est le résumé de mon message. Jésus, après avoir reçu des coups et blessures, Dieu l'a souverainement élevé. Jésus, après avoir reçu des coups et blessures, vous savez, même dans nos familles, il y a nos oncles, il y a nos tantes qui ont beaucoup travaillé sans avoir les fétiches. Ils étaient tellement multimilliardaires, à tel point qu'ils étaient bien organisés. Quand toi tu es né, on te donne déjà un supermarché à ta charge. Toi tu n'as pas bossé pour ça. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Amen. Maman Sylvie aujourd'hui, elle travaille. D'ici 20 ans, 30 ans, elle sera en retraite. Elle travaille pour elle? Non, pour ses enfants. Demain, elle ne sera plus là. Ce sont ses enfants qui vont hériter de ses biens. Parce que leur maman a travaillé. Donc Jésus a travaillé. Il a reçu des coups et blessures. Pour que quand nous demandons à Dieu quelque chose, au lieu que Dieu nous les donne par nous, par nos propres efforts, par nos prières de jeûne de prière, mais non, il nous les donne à cause de Jésus. Frères et sœurs, la vie te donne des coups et blessures. Je peux comprendre. Et ces coups et blessures ont laissé des traces, des cicatrices. Mais écoutez ce que dit la Bible. Quand Jésus reviendra, il essuiera
nos larmes. Je m'adresse à quelqu'un. Tu as été si jeune de moquerie, d'humiliation. Vous savez, ces 2 semaines passées, et je priais aujourd'hui, je prie le Seigneur que vraiment cette semaine qui se clôture, qui s'achève là, soit la dernière semaine de vivre cette situation. Vous voyez, j'ai perdu ma tante maternelle, la cadette de ma mère, le dimanche à 10 h. 2 jours après, je perds un frère, notre grand frère aîné de la famille. La même semaine, la sœur Connie qui perd son grand frère. C'était pas facile. Mais nous savons une chose. Ce sont des coups et blessures que nous avons reçus. Ça a laissé des traces et des cicatrices. Demain, quand Dieu va nous donner un nom qui est supérieur à tous les autres noms, il y aura des témoins qui vont dire réellement, ils sont passés par là. Après le confort, il y a les réconforts. Je ne sais pas par quelle situation tu traverses. Mais Dieu te dit, s'il y a des noms sur la terre, Dieu te dit, après avoir reçu les coups et blessures, Dieu élèvera ton nom au-dessus de tous les autres noms. Parce que Jésus avait dit, tel que vous êtes, tel que je suis, tel que vous êtes. Vous savez quoi? Lorsque Emmanuel Macron te donne une lettre, d'aller le présenter à monsieur le préfet, est-ce que le préfet te regarde ou il regarde la lettre? Il regarde la lettre. Mais quand il regarde la lettre, il voit Macron ou il voit les Écritures? Il voit Macron, non? Il voit les Écritures. Il voit, là, les yeux, il voit l'Écriture. Mais quand il lit la lettre, est-ce qu'il le lit à la lumière de l'Écriture ou à la lumière de son expéditeur? Le problème est que nous avons un expéditeur qui est Jésus. Tout ce que tu peux voir là, c'est juste, ce sont des intermédiaires. Je reconnais qu'il y a des fois, on vit des moments difficiles. On se pose des questions. Est-ce que réellement être chrétien, ça signifie de vivre ce que je vis aujourd'hui? Oui, je peux comprendre. Mais la réponse est qu'il y a quelqu'un qui était expéditeur. Il y a quelqu'un qui a souffert pour nous une fois pour tout. Et en souffrant sur la croix, aujourd'hui, nous devenons ce que Dieu avait prévu avant même la croix. Amen. Église du Seigneur. Quels sont les coups et blessures que tu as reçus? Tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la dernière personne. Tu avais une relation compliquée et la personne est partie, tu te poses des questions, mais est-ce que, quel est le mal que j'avais fait? Je ne réponds de quelque chose. Ce sont des coups et blessures. Vous savez, il y a certaines relations qui ne persistent pas. Il ne faut même pas chercher à demander Dieu pourquoi. Parce que lorsque Naomi et Ruth et Orpa, quand Naomi a dit à Ruth et à Orpa, vous restez ici parce que moi, je dois retourner chez moi. Orpa a dit à Naomi, ma belle-mère, prie pour moi et bénis-moi. Quand Naomi a béni Orpa, Orpa est resté. Mais Ruth est partie avec Naomi. Cela veut dire que Dieu avait vu que la mission de Orpa auprès de Naomi était finie. Il y a des gens, quand ils partent dans ta vie, quand ils te quittent, bien aimé, qu'il faut comprendre tout simplement que leur rôle à jouer auprès de toi est déjà fini. Ne t'accroche pas derrière des relations. Tu te dis non, mais c'est lui qui m'a donné ça. Bien aimé, s'il part, il faut lui dire au revoir. Amen. Tu souffres aujourd'hui parce que tu ne sais pas dire au revoir. Dans ta bouche, il n'y a que les mots bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Tu es chez toi, fais comme tu veux. Ah oui. Vous savez, nous n'avons pas aidé beaucoup de gens qu'on a reçus dans nos maisons. Maman, c'est parce qu'on leur a dit, vous êtes chez vous, faites tout ce que vous voulez. Quand ils voient ton mari qui porte le maillot de corps qu'on appelle chez nous au Congo, cinglé. Vous savez pourquoi j'ai dit le mot cinglé? Parce que j'étais victime quand je suis venu en France pour la première fois. Je suis allé dans un exotique, j'ai demandé, monsieur, je cherche un cinglé. Le monsieur me regarde et me dit, mais ici, il n'y a pas de cinglé, monsieur. Je dis, non, je cherche un cinglé. Monsieur, le cinglé, ici. Monsieur, mais vous avez un ou quoi? J'ai dit, non, je cherche un cinglé. Il fallait lui expliquer, il me dit, oh, monsieur, le cinglé, c'est quelqu'un. Ça s'appelle en français baptême. Donc, j'étais baptisé. Et le monsieur, quand je lui ai expliqué, il m'a montré. Vous savez, les gens qu'on reçoit dans nos maisons, quand ils voient ton mari en maillot de corps, ton mari va mettre ses pieds sur la table. Lui aussi, il va faire pareil. Parce que tu lui avais dit, faites comme chez toi.
J'aimerais dire à quelqu'un, parfois dans la vie, certaines relations qui nous laissent des traces, c'est parce qu'on n'a pas bien défini les types de relations. Amen. Amen. Moi, ça m'étonne au travail. Tu trouves des copines au travail, mais tu n'as pas compris la vie. Au travail, on a des relations professionnelles. On n'a pas de copines au travail. Non, c'est ma copine au travail. Non. C'est pourquoi les jours où il va te décevoir, tu seras très déçu. Ma compagne, non, ma compagne au travail n'existe pas. C'est une collègue, c'est un collègue. Tu as fait de ta collègue ou de ta copine, de ton collègue ou de ta collègue, copine, copain. C'est pourquoi il t'appelle à 22 h. Il t'appelle, toi tu dois suivre Instant Grâce. Il t'appelle, tu dois te connecter à l'intention le mercredi. Du fait que tu as fait de lui ou d'elle copine, il t'appelle, il s'est permis de faire n'importe quoi. Certaines relations, il faut comprendre qu'il y a Orpa et Ruth. Et qui est Ruth? Ruth est l'image de ceux-là. Quand tu es dans la misère, ils ont la même attitude. Amen. Quand tu es dans la gloire, ils ont la même attitude. Amen. Pour bien comprendre les relations des gens qui nous entourent, Pasteur Freddy, même nous les pasteurs, parfois on se trompe. Et on se trompe parce qu'on est des hommes. Tu vas dire, celui est mon frère, est mon ami, est ma soeur. C'est parce que quand tu avais pleuré, elle était là, oui. Mais est-ce que le jour où tu seras dans la gloire, il gardera la même attitude? Amen. Le jour où tu vas porter le Gianni Versace, ça ne sera pas elle qui va dire que non, est-ce que réellement, cet argent-là, il ne l'a pas pris à crédit. Orpa et Ruth. Ruth est là. Elle a vu les traces, les blessures que Naomi a subies. Raison pour laquelle, à cause de blessures et des coups que Naomi avait subis dans leur pays, c'est Naomi qui va la recommander auprès de Boaz. Naomi était un témoin. Dans ta vie, Amen. tu as besoin de témoins. Tu as des gens qui vont dire, oui, la dame que tu vois là, c'est une dame de fer. C'est une dame qui ne refuse pas du travail. C'est une dame qui a fait des ménages. Aujourd'hui, on parle de la femme qui est devenue députée, la femme d'origine ivoirienne. Elle était femme de chambre. Aujourd'hui, on parle d'elle. Mais il y a des témoins, il y a des gens qui rendent témoignage de cette femme. Elle ne refusait pas le travail. Tu souffres dans la vie aujourd'hui parce que toi, tu as tellement d'exceptions. Je ne mange pas les fomboirs. Je ne mange pas les pondous. Tu oublies que quand tu es chez toi, tu peux dire à ta femme ou à ton mari, moi ça, je ne mange pas. Tu confonds, tu vas chez quelqu'un, on te présente les fomboirs. Toi tu dis que non, moi je ne mange pas ça. Église, je vais conclure par dire pendant 30 secondes. On peut bien prier, c'est bien. On peut beau gêner, c'est bien. Mais écoutez, nous devons requalifier certaines relations dans la vie. Amen. Parce que Freddy, il y a des relations qui ne servent à rien. Regardez 60% des problèmes que nous avons eu dans nos couples, dans notre entourage. Ce sont des gens qui ont soutenu nos décisions malgré que les décisions n'étaient pas bonnes. Parce que vous savez, quand quelqu'un est dans une souffrance, elle a toujours besoin de quelqu'un qui ne va pas lui proposer autre chose qui soit contraire à ce qu'elle attend. Ruth et Orpa. La mission de Orpa est finie. Quand tu sors de ces cultes, comprends que Orpa doit rester. Parce que si Orpa continue où tu iras, comme Ruth avec toi, quelqu'un qui a vu comment tu as reçu des coups et blessures. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les coups et blessures que Naomi avait reçus dans un pays étranger, a payé à Ruth, parce que Ruth lui a témoigné la loyauté. Nous avons besoin des gens qui peuvent nous témoigner la loyauté lorsque nous souffrons, lorsque ça ne va pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es au bout du tunnel, il y a une porte qui va s'ouvrir. Tu es au bout de ta situation, il y a une solution que Dieu a réservée pour toi. Nous voulons prier le Seigneur. On va se mettre debout s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo.
tomboli kombo na yo. Tomboli kombo na yo. Okola bendele na likolo. Biso tomboli kombo na yo. Tomboli kombo na yo. Tomboli kombo na yo. Tomboli kombo na yo. Likolo to tomboli. Tomboli kombo na yo. Okola bendele na likolo. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme les bagarres dans les cieux. Oh, 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 comme Comme les bagarres dans les cieux. un étendard dans les cieux. Les bagarres dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ses messages. Tu vas prier le Seigneur en lui demandant de te séparer avec les relations qui ne servent à rien, qui ne constituent pas un témoignage. Demande à Dieu de te donner des gens qui vont te soutenir, qui seront des témoins de ton histoire et qui auront le même attitude, le même langage quand ça va et quand ça ne va pas. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh, 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 Karashakarabo. Ekarabo Saterebo. Seigneur, merci. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps de la parole. Nous te disons un grand merci pour le bien que tu nous fais. Tu nous as fait comprendre ton cœur cet après-midi. Tu nous as fait comprendre, Seigneur éternel, l'importance des coups et des blessures que nous connaissons, que nous recevons. Père éternel, nous savons que c'est pour une bonne cause. Nous savons que toutes ces situations ne nous amèneront jamais à la mort. Père, nous te prions. Nous voulons que tu nous donnes des gens, des personnes qui seront avec nous dans les malheurs comme dans les bonheurs. Nous te prions de nous aider à bien discerner cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, notre roi, notre maître, tu nous as appris de comprendre et de te dire merci, même quand ça ne va pas.
Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre que le coups et blessures que nous recevons de la vie peuvent constituer des empreintes, des traces, des cicatrices. Tu nous as fait comprendre que tu nous donneras des témoins qui vont approuver et qui vont attester que tu nous as appelés et que nous te servons. Père, je prie pour quelqu'un qui a du mal au cœur, vit à la succession des événements. Ma prière, que tu les encourages, que tu les fortifies, que tu les relèves. À tout celui qui est prêt à abandonner, Père de gloire et de grâce, je te prie, Père Clément, de les soutenir, de ne pas abandonner. Père de gloire, bénis ces cultes, bénis le pasteur Freddy, bénis toutes les familles ici présentes et représentées. Rentre avec nous, que ce mois de septembre nous apporte bonheur, bénédiction et longévité au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.